Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance trimestrielle des mois de juin, juillet et août 2024. Alors, de la nouveauté, comme vous pouvez le voir, en tout cas ceux qui sont fidèles et que je remercie de leur présence encore une fois, parce que finalement, là, je ne filme plus le tapis et les cartes, mais j'ai voulu un petit peu tester, changer pour voir si ça créait peut-être une autre dynamique, s'il y avait des choses qui pouvaient passer d'autres par rapport à la manière dont je fais habituellement. Donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas pour les nouveaux à qui je souhaite la bienvenue, bien rien de différent pour vous puisque c'est la première fois que vous me découvrez. Cependant je vous explique rapidement ce tirage. C'est une guidance essentiellement. Donc j'identifie le principal challenge, le défi, ce qui sera le plus prégnant pour vous au cours de cette période et le contexte de la question pour voir quels sont vos atouts, vos forces dans cette situation, les difficultés, les fragilités que vous aurez dans cette situation. Enfin, en ayant conscience, en fait, on peut contourner plus facilement le problème. Et puis, on voit ce qu'il en résulte. Je vous donne ensuite quelques conseils par rapport au tarot, au chakra, donc des conseils en lithothérapie. Et en toute fin de tirage, je fais quelque chose de plus prédictif, famille, amour et amis. Voilà, alors je vais utiliser comme d'habitude le tarot des anges et l'oracle indigo pour cette guidance. Alors, ici, en enjeu, vous avez le chariot et la reine de coupe. Le chariot, il est question là d'une situation, à mon avis, qui se débloque et pour laquelle maintenant, ça y est, il faut y aller, il faut se lancer, il faut avancer. Vous avez peut-être un peu d'appréhension parce que vous connaissez, vous savez que vous êtes dans la bonne direction, mais vous savez forcément qu'il y aura des difficultés à surmonter et vous y êtes quand même prêt. Par rapport à ça. Donc, on a décidé à présent d'être soi-même et d'y aller en dépit des difficultés. Sauf que, en ayant ici la reine d'eau, vous pourriez peut-être dans cette volonté de réussir coûte que coûte, vous oublier un petit peu, ne pas suffisamment prendre soin de vous, ou en fait vous voudriez peut-être ménager aussi pas mal les autres, votre famille ou quoi, dans votre entourage, vos enfants, prendre soin des autres de manière un petit peu excessive et ce serait peut-être pas la bonne solution. Alors, il y a une difficulté émotionnelle, si vous voulez, avec la reine de coupe. Elle est tendre, elle est compréhensive, elle est patiente, elle est aimante. Mais quelque part, là, bon, avec le chariot, toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut vraiment s'en préoccuper à ce moment-là? Parce qu'ici, c'est le moment, allez, hop, hop, vous voyez, on est un peu dans une urgence de faire. On n'a plus le temps de s'apesantir sur le bien-être de tout un chacun, mais peut-être est-ce le vôtre que vous allez un petit peu passer comme ça, vite dessus, pour y arriver, pour y parvenir. Alors, le contexte de la question, j'ai ici tiré pour vous la carte de l'étoile. Alors, avec l'étoile, c'est quelque chose qu'on a espéré, qui nous tient vraiment à cœur, où on a l'impression qu'il y a un potentiel de développement aussi. Alors, je ne pourrais pas tellement dire dans quel domaine c'est soit un projet d'enfant, un projet d'entreprise, un projet de développer quelque chose. C'est pas peut-être clair à ce niveau-là, mais il y a l'idée de faire grandir quelque chose, que c'est le moment, et qu'on a peut-être plus trop le temps. Donc ici,
vous voyez, on a peut-être peur de ne pas suffisamment être reconnu ou pas suffisamment prendre soin des autres pour faire les choses en bonne, vous voyez, en côté maternel, on n'aura pas tellement le temps, j'ai l'impression. Alors, on va voir vos atouts, vos forces. C'est intéressant parce que ici, vous avez le 6 de bâton. Quand je vous disais que quelque chose se débloquait, bah là, vous avez vraiment la réussite. Le 6 de bâton, c'est les honneurs, la reconnaissance. Ça y est, ça marche, on a réussi. On est fier de ces bons résultats. On a des applaudissements, des éloges, voilà, des compliments. Et tout ça, ça vous gratifie vraiment, ça vous fait vraiment plaisir. Donc, ici, c'est des bons résultats qui vous montrent une victoire et qui vous font dire que oui, vous êtes dans la bonne voie pour vous qui êtes Gémeaux. Alors, associé à cette carte du 6 de feu, j'ai tiré dans l'oracle Indigo la carte de l'infini. Avec l'infini, on a l'idée de multitude de possibilités, du champ des possibles qui est ouvert à présent. Vous voyez, c'est en fait, tout est possible. J'y crois, je peux le faire. Voilà, donc c'est une carte de grand optimisme et puis qui nous dit que vous pourriez trouver un bon partenariat, une bonne association prometteuse qui vous permettrait de vous développer encore plus. Alors, j'ai pas quelque chose d'officiel. À mon avis, c'est plutôt un accord informel, tacite, qui vous unit à une personne sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez compter pour aller vers votre succès, votre réussite. Ici, on a la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça y est, on se projette enfin dans l'avenir, on a des perspectives, on a une vision de long terme parce que vous savez que vous avez trouvé votre voie. C'est le chariot, il nous le dit déjà. Vous savez que c'est ce que vous vouliez faire, que c'est possible enfin, alors que ça ne l'était pas jusqu'à présent. Et là, il y a peut-être voilà, des partenariats, des contrats qui se profilent et vous avez l'énergie pour aller de l'avant. Et en plus, par rapport à ce 2 de feu, s'il y a 2 directions, vous saurez faire le bon choix puisque vous avez la carte du choix qui est dans vos atouts. Donc, s'il y a 2 voies possibles, vous savez instantanément laquelle prendre. Vous n'hésitez pas, vous ne perdez pas de temps vis-à-vis de ça. Et le confirme le chevalier d'air. Le chevalier d'air, il est rapide intellectuellement, il percute tout de suite. En fait, il n'y a pas de temps mort avec le chevalier d'air, c'est le plus rapide. Hein. Et puis, dans la prise de décision, voilà, il fait preuve d'intelligence, de compréhension instantanée et immédiate des situations. Et il est inlassable. En fait, on arrive devant une situation problème, il a la solution, le chevalier d'air. Donc, il réfléchit vite, il percute vite et il résout les problèmes avec une grande diligence. Donc, vous aurez des solutions au fur et à mesure que vous rencontrerez sur votre route des petites problématiques, des petits cailloux. Ça sera résolu. Et ici, vous avez accompagné de ce chevalier d'air, la famille. Alors, soit c'est un trait de caractéristique que, vous voyez, le fait que vous ayez un peu comme ça des fulgurances. Vous vous reconnaissez dans un membre de votre famille, votre père, un grand-père, une mère, etc. Soit c'est que la famille, l'entourage en tout cas, vous suit comme un seul homme dans cette prise de décision, c'est-à-dire que vous décidez et vous êtes suivi et on ne vous pose pas de questions, on ne vous fait pas ralentir par oui mais moi je pense que et lui il a dit ci et là. En fait non, ça ne fait qu'un. Donc on se rallie vraiment à votre cause et on vous soutient aussitôt dans vos décisions. Alors on a
maintenant la même chose, mais avec les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter. Ici, vous avez la carte de la justice dans les difficultés. Pour moi, ce ne sera pas, pour avancer, on ne va pas faire les choses de manière officielle, acter les choses officiellement. Pour l'instant, on y va et c'est un petit peu comme si on différait la possibilité voilà, de faire des écrits, d'acter légalement, juridiquement les choses. On ne s'interdit pas, en fait, on ne se limite pas dans les possibilités. Oh pardon, je vois la justice et j'ai pris la carte de la lune. C'était celle d'à côté, mais peu importe. C'était bien, vous avez bien eu la carte de la justice. C'est-à-dire que c'est pas officiel. On ne s'enferme pas dans des formes particulières, dans quelque chose de formaté, de légal qui nous emprisonnerait. Et en fait, c'est un peu comme si on expérimentait une situation. Et on avisera plus tard de la manière dont on le gère, si vous voulez, sur le plan légal. Associé à cette carte de la justice, il y a la carte de la lune, de l'œil céleste. L'œil céleste avec la justice, c'est qu'on ne tranche pas pour pas repartir de zéro, pour ne pas partir de rien non plus, pour pas perdre le bénéfice de tout ce qui a été acquis et de ce qui est là, on va dire, accumulé au fil du temps. Pour autant, c'est dans vos difficultés quand même. Donc, je pense qu'on est sur une situation un peu au feeling, dans le sens on y va à tâtons, on expérimente et on verra, mais il y a une difficulté à tout remettre à plat de manière officielle et on a envie de continuer, de saisir une opportunité parce que c'est le moment avec ce chariot et cette étoile et on verra de faire les choses en bonne et due forme plus tard peut-être. Alors ici on a la carte de la lune dans vos difficultés, on sent que c'est pas très clair et c'est justement pour ça que je pense que vous n'avez pas envie de trancher pour vous enfermer dans une catégorie, dans une boîte, etc. Donc là, on peut avoir des peurs, des doutes, un lien peut-être difficile à sa mère. Je dis ça parce que il y a encore une autre carte qui m'y fait penser, mais aussi parce qu'on a la carte des enfants. Ça me fait penser à une situation qui vous rappelle quelque chose de l'enfance, qui vous relie à votre mère, cette situation d'évolution, peut-être la difficulté à avoir des enfants aujourd'hui, ou à en vouloir, est à mettre en relation avec des difficultés en rapport avec votre mère pendant l'enfance. C'est pas exclu. En tout cas, ce que vous voulez faire grandir, voir se développer et ce pourquoi vous œuvrez, vous met en rapport avec une difficulté liée à la mère et peut-être à la confiance qu'elle vous a accordée ou la manière dont votre confiance en vous a pu être entachée, ébranlée au cours de votre enfance. Alors, troisième carte, vous avez l'as d'eau. L'as de coupe, on est dans les émotions et moi je pense que c'est cette reine d'eau, justement, qui est du même élément, que vous avez en difficulté. C'est que, en fait, il y a un côté émotionnel qu'on a du mal à occulter, duquel on a du mal à faire abstraction, parce qu'on a l'impression que si on est trop dans les sentiments, si on est trop dans les émotions, on va rater, on va pas y arriver, et on veut un peu se blinder pour évacuer la dimension émotionnelle et pour ne pas perdre pied, comme si c'était important de garder
la tête froide, de ne pas se laisser attendrir pour pas que ça capote quelque part. Parce que ici, vous avez associé à cet as de coupe le Touareg. Avec le Touareg associé à cet as, on sent qu'il y a une instabilité un petit peu émotionnelle. C'est comme si vous saviez que vous étiez fragile et que vous pouviez basculer et vous sortir du chemin que vous aviez prévu de prendre avec le chariot. Le chariot, il y va, il se lance, il a vu où était sa voie, il sait que ça va pas être simple, mais il sait avec l'étoile que c'est sa voie. En revanche, le Touareg, bon, il pleut moins, il n'y a pas assez de récolte ou de culture, il va changer de lieu. Et vous, ça serait pour des raisons émotionnelles que vous pourriez dévier de votre trajectoire. Et vous n'en avez pas envie. Et ça peut vous faire peur. Alors on peut vous trouver peut-être sur cette période un petit peu insensible, un petit peu raide peut-être. Hein. Vous aurez du mal à montrer, à manifester vos émotions parce que là, c'est comme si vous teniez quelque chose, enfin, une possibilité d'une voie qui s'ouvre comme ça devant vous et vous vous dites non mais là, je veux pas lâcher, je veux pas louper l'occasion. Alors, on va voir maintenant ce qu'il en résulterait pour vous, les Gémeaux. Vous avez le 3 de terre. Le 3 de terre, on est dans un pouvoir de communiquer, de co-construire, un travail qui va être reconnu, hein, et on est capable d'esprit d'équipe. On est capable, de toute façon, vous avez fait des bons choix de partenariat, d'association, des bons choix familiaux pour vous associer avec les personnes qui, selon vous, tenaient la route parce que votre objectif, c'est de concrétiser. C'est de construire, c'est de faire en sorte que ce soit réaliste, effectif, tangible. Et là, en fait, on va coopérer, travailler ensemble, collégialement, pour faire en sorte que ça marche. Alors, les résultats sont réels ici. Il y a de la créativité, et d'autant plus que c'est associé à la carte de la fécondité. Donc, vous tenez entre vos mains quelque chose qui a un potentiel beaucoup plus grand que ce que vous... Enfin, peut-être comme vous l'aviez imaginé, mais finalement, vous allez en voir les résultats assez rapidement. Et quand je parlais d'un projet d'enfant, eh bien, vous avez la carte de la fécondité. Mais pour moi, là, ça parlera davantage à celles qui ont des difficultés à avoir des enfants parce qu'avec ce 3 de terre, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait l'intervention d'une tierce personne pour que ça fonctionne. Donc, je penserais plutôt à la procréation médicalement assistée. Et c'est vrai que dans ce cas-là, malheureusement, dans les conditions de la médecine actuelle, est-ce qu'on prend vraiment en compte les émotions de la femme, voilà, les hormones, etc., le côté sensible? C'est comme si vous alliez vous dire ok, je fais ça, mais il va falloir que je fasse, pour que ça marche, que je fasse abstraction de mes états d'âme, de ce que je ressens, parce que la médecine n'en prendra pas forcément compte. On veut un résultat un peu coûte que coûte et en dépit... oui, un petit peu de, comment dire, ouais, des émotions du cœur, voilà. Et là, j'ai eu une idée qui m'a traversée. Je pense que vous avez peut-être eu des avortements, si pour les femmes qui... J'ai cette image-là, entre la justice et l'œil céleste. Pour moi, il y a eu peut-être un avortement par le passé, et peut-être actuellement des difficultés à avoir un enfant, et il y a quelque chose qui vous bloque comme si quand vous n'en avez pas voulu à un certain moment alors que c'était possible, et maintenant c'est un peu plus compliqué, et il y a une certaine chose comme ça du passé qui remonte.
je ne parlerai pas de culpabilité, mais j'ai l'impression que vous rappelez quand même de ça. Voilà. Donc, possibilité de créer quelque chose qui a vraiment du potentiel et de le développer grâce à vos efforts, mais quitte à effectivement faire abstraction de beaucoup de choses qui, émotionnellement parlant, pourraient vous affecter, vous faire dévier, etc. Alors, un conseil à présent avec les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire et en signe... Cette lune, ces enfants, cette justice et cet œil céleste, vous pourriez avoir été justement... c'est comme si... la question de la maternité, de la naissance, de l'enfantement n'était jamais naturelle. C'est-à-dire que ou on ne le veut pas et on fait le nécessaire pour avorter, ou on le veut, mais il faut quand même faire le nécessaire pour l'avoir. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas de soi. Enfin, en fait, il faut toujours, vous avez l'impression que ça ne va jamais de soi et qu'il faut toujours demander l'intervention de quelqu'un, ou pour faire ou pour arrêter. Voilà, on peut transposer. Hein. Allez, un conseil du tarot pour vous. Mais vous avez l'étoile, donc je pense que ça va... Ce que vous souhaitez risque de se réaliser de toute façon. Alors, le meilleur conseil du tarot pour vous, les Gémeaux en signe solaire et en signe ascendant sur la période de juin, juillet et août 2024. Est-ce qu'elle devrait bien sortir ou pas? Ça y est, j'aime bien. Oh. L'arcane sans nom. C'est pas que vous allez oublier le passé, mais vous avez besoin quand même de faire table rase sur ce passé pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, même si vous avez du mal avec la justice à couper des liens, à trancher, à faire des arbitrages un peu fermes et définitifs, eh bien, vous allez, on vous conseille, malgré tout, d'y aller un peu plus franco. Là, il est question de faire le deuil de certaines choses pour pouvoir renaître. Et cette renaissance, elle est incarnée ici par le chariot et l'étoile. Parce qu'il y a un changement qui doit s'effectuer assez vite. Et il faut décider vite. Et si ce n'est pas l'idée d'un accouchement ou d'une naissance, c'est vraiment accoucher vraiment de soi pour pouvoir développer quelque chose d'autre. Sinon, j'ai comme l'impression que ça pourrait être stérile et que ça ne mènerait à rien. Donc, on se débarrasse de ceux qui ne nous correspondent pas pour atteindre quelque chose qui est plus fidèle à ce que l'on souhaite, en fait, hein. Il y a l'idée de reconstruction et de faire un peu abstraction du passé pour pouvoir écrire une autre histoire. Voilà. Alors, maintenant, un chakra qu'il faudrait rééquilibrer. Quel est le chakra pour vous, les Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, qu'il faudrait rééquilibrer? Le chakra du cœur. Bon, c'est un peu... voilà, il y a des choses quand même qui sont... on sent qu'elles sont enfouies, hein, et qui font que vous avez été blessé. Je pense qu'il y a des peurs, hein, dont je parlais, qui remontent à l'enfance, au lien avec la mère, des choses qui vous ont blessé et que vous avez à guérir ici, peut-être du mal à vous pardonner, à pardonner aux autres, à pardonner à une mère. Et
il y a l'histoire de tomber l'armure, mais sans être dans une situation ici d'extrême complaisance avec cette reine de coupe. Et donc le chakra du cœur, ça va faciliter les relations sincères avec et de cœur avec quiconque, famille, amis, la mère aussi. Mais parce qu'il y a à la fois l'idée qu'on est digne d'être aimé, qu'on est capable d'aimer soi-même et d'être mère soi-même, même si on n'a pas peut-être reçu d'amour. Et en fait, on va dire les choses de manière un peu plus factuelle et je pense que vous pourriez parvenir à pardonner en ayant un petit peu une distanciation comme ça, un détachement. C'est comme ça, en fait, c'est un peu comme si vous alliez vous dire, ben oui, c'est comme ça, c'est un fait, chacun a son histoire, personne n'y peut rien, quoi. Et du coup, ça va un peu enlever un poids, j'ai l'impression. Alors, j'attends impatiemment le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Ouais. Alors, ici, j'ai eu la carte numéro 3. Toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Ouais, je pense que vous ne devez pas avoir honte de ce que vous ressentez. Hein. Ça peut s'expliquer, comme peut s'expliquer les agissements de la famille, d'un parent à votre égard quand vous étiez enfant. Alors, on va voir le meilleur conseil en termes de pierre pour vous. Alors, vous avez eu le chakra du cœur. Sachant qu'on a la lune et la justice dans les difficultés. Bon, je partirai, moi, sur la malachite pour vous. Le quartz rose et la fluorite rose. Ouais, voilà, pour les pierres conseils que vous pourriez avoir sur vous tout en menant cette réflexion. Ça me paraît utile. Alors, maintenant, la partie prédictive, famille, amour, amis, pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, Gémeaux en signe ascendant sur cette période juin, juillet et août 2024. D'abord, on passe à famille. Ah oui, alors attendez. Hop, me revoilà. Vous avez la carte libération, transformation. Et c'est la même que celle-là. Donc, il y a, je pense, des liens familiaux qui vont se transformer, qui vont évoluer. Je pense que vous allez peut-être révéler des choses qui ont été vécues, des souffrances de l'enfance. Il y a des vérités qui vont être énoncées. Et qui vont vous permettre d'enlever vraiment un poids. Amour pour vous les Gémeaux. Ça y est, décidément c'est reparti. Alors là, ben, c'est la même carte, hein, à savoir la justice. Donc, je pense que les choses sont claires, sont tranchées. Il y a des prises de conscience pour vous en amour sur cette période. Et ces prises de conscience vous amènent à des transformations majeures, significatives, radicales. Il y a un éveil là. Hein, et on voit ce qui est juste pour vous, vraiment. Alors, amis maintenant. Famille, amour, amis. Amis pour vous les Gémeaux en signe solaire et en signe ascendant. Voilà. Eh bien, on a la carte unité, harmonie. Oh, c'est marrant parce que la carte que j'ai au-dessous, ici, départ, c'est un peu l'arcane sans nom. Ça. Il y a un départ, pèlerinage. On a pris d'autres directions, quoi. Et ici,
unité, harmonie. Au niveau de l'amitié, bien, ça veut dire qu'on a un bon ancrage amical. On trouve un équilibre, une stabilité auprès de ses amis, des personnes de confiance qui vous aident, je pense, à vous réaligner et à mieux savoir qui vous êtes. Bon, ben, c'est un beau tirage pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker, partager, vous abonner pour me soutenir. J'en ai vraiment bien besoin. Et c'est tellement une fraction de seconde pour vous que, voilà, si vous pouviez le faire, ça me serait d'un grand soutien. Si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr pour des consultations privées. Voilà, à très bientôt et un grand merci. Au revoir.